Cette vidéo contient des descriptions explicites de violence et de harcèlement susceptibles de perturber les spectateurs les plus sensibles. Faites preuve de prudence avant de continuer, s'il vous plaît. Reflet de la réalité. Se lancer dans une quête d'interaction avec des inconnus, c'est quelque chose qui peut être stimulant. En tant que streamer, cela permet d'animer son live tout en passant des moments agréables, donc sur le papier, ça semble tout bénef. Cependant, cette pratique n'est pas sans risque, car dans la foule des personnes rencontrées, il est inévitable que certaines aient des intentions malveillantes. Ces incidents, loin d'être isolés, mettent en lumière certains problèmes de notre société. En ce sens, les live streams IRL sont bien plus qu'un simple divertissement, ils deviennent le reflet direct de réalités, parfois sombres. Ouais, parfois. Ça c'est le mec qui a pris le... Ça c'est le mec qui a pris le Bob Prada de Papsan. Et c'était en Belgique, hein, parce que j'ai vu des gens utiliser en France, machin, tu sais. Ouais, c'était en Belgique. Ah ça c'est incroyable, attends, t'as le mec qui lui vole la voiture, il rentre et il est live streamé. Oh c'est une masterclass. Ah c'est masterclass. C'est le harcèlement de rue. En 2017, une streameuse connue sous le nom de Mr. Skitty Ninja lance un live stream en pleine rue. Et ce jour-là, elle entame une conversation avec la mauvaise personne. Would you like to sing a little song for us? Yes, I would. Okay, let me hear it. All right. I'm going down the road in Winslow, Arizona, and guess what I see? A flatbird. Après quelques minutes d'échange, sentant sans doute un malaise, elle indique subtilement à l'homme qu'elle doit partir. Okay, have a great day. Have a great day, men. Cependant, en regardant dans le retour caméra, elle aperçoit que l'homme, qui s'était d'abord éloigné dans la direction opposée, a fait demi-tour et se dirige maintenant Chat, vers c'est elle. tellement les films d'horreur avec le chat, tu sais, en mode cours, sauve ta vie. Tu sais, genre, mec, genre vraiment, c'est tellement angoissant, tu sais. Et tu sais, tu regardes ton chat, tu regardes ta cam, et tu sais, dans le chat, tu t'es impuissant aussi, tu sais. Et c'est ouf. Monte le son, ok. Après une insistance répétée, il semble une nouvelle fois s'éloigner avant de faire brusquement demi-tour et de la rattraper. Cette fois-ci, il force la conversation, lui adressant des demandes de plus en plus troublantes. du Red Dead RP. Mec, pourquoi il est dans un parking, chat? Eh mec, t'as un gars chelou, tu vas direct dans un endroit où il y a du monde quand même, non? You want my lipstick? Oh, you want my lipstick? Prints on a tattoo. On an envelope. Qu'est-ce qu'ils disent là? Sketchy as fuck, where are you? Même le modo. Même le modo, il est en mode. Il est pas du tout aware, les gars. Le modo, il est en mode. Mais il est partout, ce mec. Tu sais, oh là 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 là, putain, la naïveté des gens. Poursuivant et de s'échapper, cherchant refuge dans le commerce le plus proche. Alors qu'elle s'éloigne, l'homme commence à la poursuivre. Oh, you know you're not. He said he's coming with me. He is following me, guys. He said he's gonna tickle me. What the? Heureusement, la streameuse parviendra à se réfugier dans un magasin, un lieu sûr où elle contactera la police. Dans un autre cas, cette fois-ci au Japon, une streameuse du nom d'Ime Jasmine a fait une expérience similaire. Alors qu'elle lance un live stream dans les rues d'Osaka et échange avec sa communauté, Osaka! un homme apparaît soudainement dans le cadre. Hi. Oh my god, why are you touching me? No, no. Mais c'est pas safe, genre. C'est pas safe normalement? Oh, no, man, stop. I'm sorry. No. L'homme n'a aucune intention de partir. Le cœur battant, elle décide fermement de mettre fin à l'interaction. Yeah, you're supposed to save me. I don't get it. Elle est solo, mec. Attends, mais je sais où c'est ça en plus. Elle est solo, y a personne. D'où y a personne au Japon? Attends, c'est quoi ce délire là? Eh, dis-moi quand y aller, hein, parce que moi j'y vais à cette époque-là. Oh, whoa, man, stop. Stop. Yo, stop it. No, just don't touch it. Y a son père, ah, ça y est, y a des gens là. Mais la situation devient de plus en plus inquiétante alors que l'homme la suit. Elle parviendra, comme Mr. Skitty Ninja, à se réfugier dans un commerce à proximité, ce qui mettra un terme à la poursuite. Des situations comme celle-ci, je pourrais vous en citer de nombreuses.
Mais j'aimerais vous parler d'un cas particulièrement marquant qui a vraiment dégénéré et a suscité une polémique autour d'une streameuse en particulier, Oh merde. Sushi Potato. Nous sommes toujours au Japon, précisément dans les rues Au de Japon Kabukicho, un quartier animé de Tokyo qui demeure éveillé en permanence. Bien qu'accueillant et sûr en journée, Vraiment le quartier dévoile un visage bien différent la nuit. Kabukicho est caractérisé par la prostitution ainsi que d'autres activités clandestines qui se déroulent dans les coins les plus sombres. Okay, thank you, Manu. Hello, Emily. What's that? The popos are all here. Cuddy followed you back. That's so awesome. La diffusion commence et elle interagit sereinement avec son chat. Comme pour la grande majorité des live streams IRL, l'objectif est de susciter des interactions avec des inconnus. Elle engage donc rapidement quelques conversations. Sauf quand c'est mes live IRL. Eh, quand c'est mes live IRL, les gars, on va pas chercher ça. Je suis pas une fille, ça n'a rien à voir d'être une fille, frérot. Il dit que les live IRL, c'est généralement, et il a raison, ce que font les gens en live IRL, c'est de susciter des interactions. Sushi Potato, loin d'être réservé, ne se limite pas à des questions classiques sur la vie de ses interlocuteurs. Tomodachi, boyfriend. Sketteru. Boyfriend. Dating. Sketteru. Boyfriend. You're dating? Dating だよね。彼氏。Well, you're dating. Jusqu'ici, tout se déroule bien et la plaisanterie est accueillie avec humour. Cependant, ce qui se passe ensuite devient préoccupant. Un homme torse nu ne semblant pas appartenir au groupe initial rejoint soudainement la scène. Hi. You Japanese? Dès les premières secondes, cet inconnu se montre excessivement tactile envers la jeune femme, se rapprochant d'elle et posant une main sur son épaule. Frangin, Visiblement Frangin, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, chat. Je suis désolé, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je suis une meuf. Il m'arrive un truc comme ça, il y a un mec qui arrive à me toucher comme ça. Il arrive torse nu, je vois très bien qu'il est bourré. Pourquoi est-ce que je le prends pas de court et je cours? Non, tu vois, regarde, il y en a, je lui mets une patate. Non, mais non, tu vois, vous êtes bête. Vous êtes giga bête. Je vais vous dire le point de vue d'un mec détraqué. C'est pas moi, mais c'est sûrement ce qu'il pense. Ok? Je suis un mec, je peux peut-être un petit peu comprendre ses détraqués mentaux. Le mec, il est bourré, il est triste, il a une vie de merde, il s'en bat les couilles de tout, ok? Il a soi-disant plus rien à perdre dans sa tête, ok? Il arrive avec les meufs, il croit que le mec c'est un giga de chat, je sais pas, tu vois. Il touche une meuf sur l'épaule, la meuf ne dégage pas, la meuf ne donne pas de réaction négative. Ou du moins ne le laisse pas transparaître de manière carrée, même si c'est des sourires désagréables, hein. Elle laisse transparaître que, vas-y, abuse pas, mais l'interaction est drôle. Tu as peur? Mais quand t'as peur, tu cours, non? Pourquoi le mec te courrait après alors qu'il y a rien encore? Comprends juste la logique. Le mec vient de te toucher l'épaule et il voit que tu ne t'en vas pas. C'est quoi les signaux dans sa tête de demeurer de 32 QI? Plus tu restes dans cette situation-là, plus ça s'envenime. J'abuse. Y a-t-il autre chose à faire dans cette situation que de se barrer? Après, chat, elle est pas sûre non plus que c'est un détraqué, c'est facile de dire ça maintenant qu'on regarde la vidéo. Mais il y en a tellement des détraqués que frérot, genre. Et je ne donne en aucun cas raison au mec. C'est absolument dingue. Elle fait des calculs dans sa tête, elle doit être perdue entre se protéger, continuer à live et ne pas faire une réaction qui choque. Il y a un moment où, tu sais, genre quand ta sécurité est en jeu, mais fuck le live. C'est ça votre problème les jeunes aujourd'hui? Vous pensez au live? Mais frère, moi je pense pas à mon live en fait. Demain, il y a une dinguerie qui se passe, mon live, il tombe par terre, j'en ai rien à foutre. Mais vous êtes méga con. Mais avec qui je parle, là? Je comprends ce que tu veux dire, mais tu l'expliques très très mal. Il faut partir, oui, mais si tu le sens pas bien, ou que tu le sens mal, mais partir en courant au moindre truc, bon. Et pourquoi pas? Est-ce que vous comprenez que j'essaye de me mettre à la place d'un mec qui a 32 QI, qui a une vie de merde, et qui va essayer de toucher les meufs dans la rue? Torse-poil. Vous comprenez ça ou pas? J'essaye juste de comprendre les mécanismes de gameplay du mec pour avoir la meilleure réaction possible en tant que meuf. C'est ça que j'essaye de capter. Mais c'est ça que vous comprenez pas. Les mecs qui font ça, ils n'ont pas plus de 32 QI. Vous ne pouvez pas aller chercher plus loin. Donc c'est pas la peine d'essayer des strates bizarres. Il n'y a pas de strat. La strat, c'est tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses. Je pense vraiment qu'un mec qui a 32 QI avec d'autres mecs qui le regardent, il va pas courir après la meuf s'il n'y a pas eu d'interaction. Alors oui, c'est triste de devoir courir, hein.
c'est triste hein, de devoir courir, mais voilà, c'est la vie. Hein. Tu vois un mec torse nu qui te touche l'épaule, qui est complètement bourré. Frérot, il m'en a fallu moins que ça pour courir. Moi, chat, j'ai dû esquiver des balles. Hein. Moi, j'ai dû en esquiver des dingueries. Hein. Là, on parle pas vraiment de cette situation-là, ok? Genre, moi, j'essaye un peu de généraliser sur les débiles mentaux qu'il y a dans ce monde, ok? Et la dangerosité de certains hommes vis-à-vis des femmes, ok? Serre pas la main, dis pas bonjour, jogging. Lui donne pas ton numéro de téléphone, juste pour le dégager. Lui donne ci, lui donne ça, jogging. Tu ne parles pas français, tu ne parles pas la langue, jogging. Parce que quand tu lui parles, c'est pas de la faute de la meuf, attention. Mais le demeuré a l'impression qu'il est sur un coup. Oui, oui. C'est vraiment ça, les gars. Que tu lui dises ou pas que t'aimes ci, t'aimes ça, machin, pour lui, ça marche. Tu tapes un jogging sans même lui adresser la parole, gagné. 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 Il a pas de raison de te courir après. Il en a pas. Il en a pas. Mal à l'aise, elle repousse fermement ses avances et tente de ramener la conversation au ton humoristique de la question initiale sur le couple. Cependant, ses efforts ne suffisent pas à apaiser l'inconnu. Elle fait l'erreur d'accorder malgré elle de l'attention à cet inconnu insistant. Par exemple, bon, parfois, mec, je suis dur avec elle parce que je suis quand même dur avec elle. Chat, je suis dur avec elle parce que en vrai, non, c'est vrai, je suis dur avec elle. Dans cette situation-là, chat, dans cette situation-là, parce que la meuf, elle est en live, elle veut du content, machin. Là, la meuf, elle veut faire du content avec ça. Elle est pas obligée de faire ça. Vous comprenez? Ce serait Twitter, mais je m'en bats la race. Tout ce que j'ai dit, c'est rien, mec. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aux meufs de faire des jogging, mec. Oh non, je vais avoir un thread Twitter, je m'en bats la race, frère. Si t'as cru que ma vie, je la régissais par rapport, et mes avis et mes opinions, je la régissais par rapport à ce que ces fils de pute sur Twitter, ils vont dire, c'est pas la vraie vie, Twitter. Et les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein, demeuré. Et c'est ça, votre problème. C'est ça, votre problème. C'est que votre vie, elle est régie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont en penser si je fais ci, si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont en penser si je dis ci, je dis ça? Les gars, il y a des mecs, ils se suicident en live stream IRL. Vous vous rendez compte le désespoir que les réseaux sociaux génèrent ou pas? Alors, sans faire exprès, hein. Genre le mec de tout à l'heure là, tu sais, qui voulait grimper la tour là. Lex more. Oh. All right, clap between. Oh, choo. sans forcément s'en rendre compte, elle est entraînée davantage dans cette dynamique, échangeant même son haut contre la veste de l'homme. Cette situation déjà inquiétante face à un individu manifestant de nombreux signaux d'alerte ne fait que s'aggraver. Chat, vous allez tellement regretter d'avoir argumenté avec moi. J'aurais dû avancer à ce moment de la vidéo et dire tout ce que j'avais à dire. J'aurais dû juste attendre quelques secondes en plus pour pouvoir vous parler. Mais en vrai, moi je vous le dis, t'es une meuf, il y a un mec qui te touche et tout. Je suis désolé, mais pour moi là, c'est un red flag de baiser. T'es une meuf dans la rue, il y a un mec qui te touche dans la rue, que tu le connais abs. C'est jogging. Vraiment, je suis désolé, hein, c'est jogging. L'homme lui demande ensuite de le filmer pendant qu'il remet son haut, mais elle en profite pour vérifier ce qu'il a enregistré précédemment. Ce qu'elle découvre est vraiment inquiétant. Les vidéos dans sa galerie montrent des attouchements sur d'autres femmes. Elle réalise... Oh merde! Oh merde! Alors qu'elle pourrait être la prochaine cible, et à cet instant, l'homme pose son avant-bras sur son épaule et tente à son tour de la toucher. C'est à partir de ce moment que la situation dérape. Mais attends, il est pas au courant que le gars est là et est en train de doulic? Ah ouais. Ah ouais, elle en a rien à foutre, elle lui met des chassés. Une longue dispute éclate, centrée sur son envie de récupérer son haut face à l'insistance de l'homme qui veut également récupérer sa veste. Elle se trouve alors dans une situation délicate, retirer la veste la laisserait partiellement dévêtue en public. Ah ouais, mais casse-toi avec la veste. Oh là, c'est un misplay aussi, mais en vrai, casse-toi avec la veste, non? Le blême, c'est que là, il a vraiment une raison de te suivre là. Après un certain temps, elle parvient à récupérer son haut. Cependant, au lieu de procéder à l'échange,
elle décide de s'enfuir, déclenchant une course-poursuite dans les rues de Kabukicho. Stop with the f***ing videos again! Un autre homme, probablement complice du premier, filme la scène, bien qu'elle cherche en réalité des toilettes. Oh putain, mec, c'est... Tout ce qu'il ne faut pas faire, elle l'a fait. Après, chat, encore une fois, je dois le dire, ça ne justifie pas en aucun cas le comportement de cet homme. En aucun cas, ça ne justifie ça. Et en aucun cas, c'est de sa faute. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, chat. En aucun cas, c'est de sa faute. Que ce soit bien clair dans votre tête, ce n'est pas de sa faute. Elle a voulu avoir une interaction drôle, machin, que ce soit pour le stream Au ou moins, pas, elle a ou délirer essayé dans la de rue faire avec du des jogging. inconnus. Et en aucun cas, c'est de sa faute. Moi, je parle d'instinct de survie. Je parle d'éviter des interactions chiantes avec des inconnus. Faire attention. Je parle de ce que ma mère m'a toujours enseigné, c'est d'être prudent. S'imaginer, se projeter dans telle ou telle situation pour être mieux préparé à telle ou telle interaction qui peut être mauvaise dans la vie, tu vois. Il n'y a pas de jugement là. La meuf, elle est dans une situation, c'est pas cool du tout. Trouvant finalement pas de toilette, ils conviennent d'un compromis. Elle se change dans un coin pendant qu'il détourne le regard. Look at him, you're such holy crap. What is this? I'm gonna go away. So stupid, man. Elle parvient enfin à se changer, mais la situation ne s'arrête pas là. Cette fois, l'agresseur l'accuse d'avoir volé son téléphone, ce qui conduit à une altercation physique. I'm trying to get on the cab. I'm trying to get on the cab. That's... Le livestream s'interrompt alors brusquement, au milieu de cris de détresse. Bien que les événements ultérieurs n'aient pas été diffusés, rien de dramatique ne semble s'être produit par la suite. Souvent impliquées dans ce type d'événements, de nombreuses personnes estiment qu'elles pourraient les provoquer intentionnellement pour obtenir du contenu sensationnel, sans toutefois jusqu'à aller encourir des conséquences graves. À partir de maintenant, nous allons plonger dans les véritables côtés sombres des livestreams. Ah bon ? L'objectif des streamers, c'est de divertir leurs spectateurs, ce qui implique avant tout de capter leur attention. Si certains y parviennent avec talent et respect, d'autres franchissent les limites de la bienséance et basculent dans le côté sombre. Aux États-Unis, il y a un streamer qui s'appelle Hampton Brandon, qui illustre parfaitement ce phénomène. Il va par exemple provoquer des personnes dans la rue. Non les gars, coup de pied dans les boules, je suis désolé mais c'est... Tu te loupes, t'es mort. Hein. En fait, le problème de se défendre, chat, c'est que tu te loupes, t'es mort. Moi j'avais acheté un spray à ma meuf, je l'avais acheté un spray au poivre. Putain mec, un jour je me suis gazé sans faire exprès, j'en avais deux, une lacrymo. Elle avait un peu coulé sur mes mains, genre j'ai approché mes mains de mes yeux, je sais pas, pour sentir, ok ? Et frère, je me suis cramé les yeux, j'étais... C'était terrible. Genre, tu peux plus ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, t'as trop mal, genre. Sélection naturelle. Ah ouais, complètement. Les gens se rendent pas compte que le fait de généraliser en disant que tous les mecs sont pas éduqués, c'est grave de fou. Bah, tu sais, mec, c'est pour finir, chat, pour finir. C'est une question d'entourage, c'est une question de où tu vis, de nombre d'interactions. Chacun a une vie différente qu'un autre et chacun a des interactions différentes qu'un autre. Si demain, t'as 10 interactions par jour de la même catégorie, tu as tendance à généraliser. Tu as tendance à généraliser, ce qui est normal, parce que et du coup, t'as l'impression que tout ce monde-là, c'est ça, tu vois. Sauf que quand tu déménages, quand tu changes d'endroit ou quand tu changes de milieu, etc., bah, tu vois que les choses sont pas totalement les mêmes. Vous êtes probablement dans un milieu pas safe, vous êtes probablement dans un milieu de merde, vous êtes probablement dans un pays de merde, j'en sais rien. Il y a des cons partout. Maintenant, il y a aussi des connes partout. Hein. Il y a une différence entre ce qu'un homme peut faire à une femme et une femme peut faire à un homme. Je connais pas de femme qui arrive dans la rue et qui agresse des hommes, tu vois. Je crois que les gars, l'interaction, elle est très très faible, très faible, d'accord ? Alors qu'il y a des hommes, et il y en a beaucoup, qui agressent des femmes dans la rue. N'en voulez pas aux femmes de généraliser sur les hommes. C'est à nous les hommes de se montrer meilleurs que d'autres et de casser cette généralité. C'est à nous de le faire. Alors on avance. Mettre le bazar dans des magasins. Ou encore voler de la nourriture dans des restaurants. Tiens, vous voyez, je vous donne un exemple incroyable. Donc là, en gros, il y a un mec qui fait ça. Dans son chat et dans sa communauté, je pense que entre 60 et 80% de gens qui rigolent quand il fait ça. Ce qui vous montre, chat,
Et rappelez-vous-en, s'il vous plaît. Ce qui vous montre que dans ce monde, votre avis, d'une personne n'en a rien à carrer de votre avis. Même si vous pensez avoir raison que ça c'est honteux, eh bien il y a la moitié de la planète qui pense que ça c'est drôle. Voilà. Ne l'oubliez pas, vous avez tendance à l'oublier, à croire que vous êtes dans votre petit monde où tout le monde se respecte, etc. Vous attendez pas à ce que les gens soient bien. Ne vous attendez à rien les gars. Le monde est rempli de connards. Donc restez prudents. Booking. Wait, you have to enter it first. I'm running away. Call the police. Hampton cherche tellement le spectaculaire qu'il va parfois se laisser attraper par la police. Mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Laissez-moi vous présenter Smooth Sanchez, un streamer qui a commencé à se faire remarquer en 2020. Se filmant dans les rues de New York, son activité favorite est de donner libre cours à sa frustration en tant qu'incel, c'est-à-dire un individu qui se perçoit comme incapable de trouver une partenaire malgré son désir d'en avoir une. Les incels sont souvent associés à une communauté en ligne où certains expriment leur frustration, leur solitude et leur ressentiment envers les femmes ou la société qu'ils jugent responsables de leur situation. Can I get your number? I'm too good looking for you anyway. Too good looking for you anyway. N'hésitant pas à se mettre lui-même en danger. Il y a des gens qui regardent ça. Et c'est ces gens-là qui font vivre ça. Et le pire, les gars, là-dedans, c'est des gens très jeunes. Et c'est ça le pire, les gars. Quand c'est des gosses qui sont encore en manque, qui n'ont pas de personnalité et qui pensent que ça, c'est cool, ça, c'est chaud. Mais après, je vais vous dire la vérité. Et c'est même pas sa faute, le mec. C'est la faute des connards de parents qui ont mis au monde des connards, qui seront des futurs connards et qui vont mettre au monde d'autres connards. Et les parents, ils avaient qu'à mettre des capotes parce qu'ils savent pas éduquer leurs gosses. Bah ouais, tu sais, genre on a tendance à toujours manquer, louper les vrais responsables dans l'histoire. C'est bien de pointer du doigt, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien, ok, tu vois. Mais les gars, des fois il faut pointer le doigt là où il faut en fait. Et il faut pas oublier les gars qu'il y a des putains de parents derrière les gosses qui matent TikTok toute la journée. Il y a des putains de parents qui laissent faire ces trucs là, ok. Voilà. Chat, 100% vous me mettez sur la télé, vos parents qui sont bien, vont même vous empêcher de me regarder. Parce qu'ils vont m'entendre parler, ils vont dire, oula, il est violent ce con. C'est pas bien ça. Moi je vous ai dit mieux que vos putains de parents, chat. Faites du sport, mangez bien. Arrêtez de swiper sur TikTok, sauf quand c'est ma chaîne. Eh ouais, appelez-moi papa, putain. Le streamer grimpe de plus en plus Qu'est-ce haut, qu'il fait? Qu'est-ce qu'il tout fait? en Qu'est-ce qu'il fait? recevant des dons de spectateurs qui encouragent son acte téméraire, considérant son action comme un exploit digne d'admiration. I'm doing what no other streamer dared to do. Thank you so much for that interaction. Donc tu vois là t'as John Doe qui lui donne 13,37€. T'as un fake don aussi hein. C'est précis 13,37? Non, quand tu fais des dons aléatoires, le bot des fois il donne 13,37. Ah ouais. Et c'est très drôle parce que John Doe c'est généralement aussi un nom de fake don. À mon avis, il fake les dons à ce moment-là, il demande à des modos de fake les dons pour faire genre c'est hype et comme ça il génère des vrais dons. Ouais. Qui s'appelle John Doe les gars? Et c'est des trucs par défaut. Il fait genre il a du soutien à ce moment-là et t'as des vrais demeurés qui sont en mode vas-y je vais le soutenir aussi à ce moment-là tu vois. Si demain je grimpe d'un pont et que je commence à faire ça les gars, rappelez-vous bien de pas me faire des dons et d'appeler la police. Merci. Can a man have a little bit of fun in New York City? Can the content king just have a little fun? Sanchez has won IRL. The game is over for everyone, folks. Pendant ce temps, son chat se divise. Certains spectateurs l'encouragent à poursuivre, tandis que d'autres, inquiets pour sa sécurité, suggèrent d'alerter la police ou de signaler le live. 50-50. 50% des gens qui sont en mode vas-y, t'inquiète, continue, lol, trop lol. Et après, t'as les 50 qui réalisent, tu sais, t'as les autres 50% qui sont en mode mais là, frérot, tu délires là, tu vois, classique. Et encore, je suis sympa parce que je connais pas sa commu, le mec, mais là, tu vois, là si ce mec faisait un vote, il prendrait un 70% continu et un 30% arrête. 30 minutes après le début de son escalade, un événement attire son attention. Oh, you hear that? Whoop, sounds like the police. Et décide même de provoquer les passants en les aspergeant de gaz poivré. Hein? Mais il ne faudra pas très longtemps avant que la police le localise. Un agent, puis deux, et enfin l'équipe entière de police se concentre sur les lieux. 2 agents escaladent à leur tour le pont avant qu'ils ne se blessent. Tu dis, il y a 2 pauvres mecs, tu sais, qui sont allés au travail ce jour-là et qui doivent récupérer ce fils de putain, on dit une putain de temps. Tu sais, les mecs sont rentrés chez eux ce soir. Oh, quelle journée de merde. J'ai allé chercher un connard là qui
qui faisait son TikTok en haut d'un putain de pont. Non mais franchement mec, les gars ils sont en dépression jusqu'à la fin de leur life hein. Y a pas... eux ils sont en dépression jusqu'à la fin de leur life. Ah je te le dis. En fin de compte, le streamer avait atteint son objectif principal, se placer au centre de l'attention, en mobilisant une équipe entière de police, en bloquant la circulation sur l'un des ponts les plus emblématiques de New York et en offrant un spectacle sensationnel à ses spectateurs. Smooth Sanchez avait réussi à transformer son acte en une performance spectaculaire. 1 heure après le début de son live, les forces de l'ordre parviennent finalement à l'appréhender. Person climbed up part of the bridge and then streamed the stunt live on YouTube. Traffic was slowed to a crawl as emergency units worked to get the person down. We're told. Et là, les médias lui donnent de l'attention, également en plus. Donc là, le gars, il est régalé. Ça lui donne encore une fois raison. Son arrestation ne passera pas inaperçue. Le compte Twitter officiel de la police de New York publiera un communiqué le jour même, confirmant son interpellation. Si vous pensiez que cet événement aurait servi de leçon à Sanchez, eh bien, vous mettez le doigt dans l'œil. Ah oui, ah non, ça lui a servi une bonne leçon. Cet événement n'était qu'un c'est du bon gros buzz. Permettant d'acquérir plus de visibilité sur les C'était le réseaux bon sociaux. buzz. Et diffusant ses idées incel auprès d'un public plus grand. Le 13 février 2021, il commettra l'acte de trop. Detonation in two minutes. I take you with me and I kill all of you. I kill all of you right now. Retrouvé, puis arrêté, Malik Sanchez plaidera coupable de son acte malgré le fait qu'il s'agisse d'un canular. Exprimant des excuses et manifestant des remords, il a échappé à la prison lors de son jugement en avril 2022, écopant de 3 ans de liberté surveillée. Depuis, il s'est fait discret et n'a plus attiré l'attention. Ah bizarre tiens, bizarre. Tiens, comme c'est bizarre. Hop, ça prend un petit peu en redressement. Oh, les parents n'ont jamais fait ça. Monsieur a été pourrigaté toute sa vie. Ça y est, il a été face à la vraie vie. Ça y est, bizarrement le mec s'est calmé. C'est chaud quand même. Un des plus extrêmes est sans doute Johnny Somali. Ah bah lui c'est à cause de lui les gars que tous les streamers sont bannis au Japon. C'est à cause de lui les gars. Après son expulsion du Japon, il pose ses valises en Corée du Sud, où il reproduit des comportements similaires. Oh putain, mais non, il a pas... Mais qu'est-ce qu'on attend, les réseaux de merde là pour le bannir là? C'est pas possible, putain. Là, il va nous niquer tous les live streams en Corée aussi. Parmi ses gestes les plus controversés, il diffuse un discours nord-coréen dans le métro et insulte la Statue de la Paix, un monument national dédié à la mémoire des femmes ayant subi l'esclavage pendant l'occupation japonaise. Qu'est-ce qu'on ferait pas durant pour des vues, la Seconde Guerre mondiale. Il est contraint de présenter des excuses publiques. So to all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done and I really did not mean to hurt your guys' pride this much. Cependant, ces actions entraînent des conséquences bien plus graves. Il se voit interdit de quitter le territoire et risque jusqu'à 10 ans de prison si l'ensemble des charges retenues contre lui est confirmé. Il y a un mec des Navy Seals sud-coréens qui lui a mis une... C'est à lui je crois. C'est lui qui a pris... Il a mangé une patate d'un mec des Navy Seals sud-coréens. Et ce qui m'a dégoûté dans cette histoire, c'est que le mec qui s'est fait arrêter, c'est le mec qui l'a pataté quoi. Encore une fois chat, 50-50. Arrêtez de réfléchir, faites votre vie, kiffez, soyez heureux. Pensez aux gens qui vous aiment, etc. Et les gars, l'humain restera une merde, chat. Ça bouge pas. Ça bougera pas. Il devient une cible pour certains résidents furieux qui suivent de près ses déplacements. Et que diriez-vous si certains choisissaient de prendre des risques tout aussi extrêmes, mais cette fois-ci dans le confort de leur propre domicile? C'est là qu'intervient Normie, un streamer prêt à saboter sa santé pour atteindre la gloire. Speed a fait un peu la même, hein. Speed n'a pas été genre vraiment dans le self-harm, tu vois. Mais ouais, il faisait des dingueries quand même chez lui. Il a quand même foutu le feu chez lui, il a montré sa tub. Ah, c'est quelqu'un qui divertit très bien, c'est un ouf dans sa tête, ok. Mais voilà. En premier, il s'est attaqué au record de privation de sommeil, détenu par Randy Garner qui avait tenu 264 heures sans dormir, soit plus de 11 jours. Wow. Défi qui s'est soldé par un échec à cause de la plateforme qui a supprimé sa diffusion. Normie s'attaque maintenant à un autre défi. Battre le record de la plus longue durée sans cligner des yeux, établi à 1h31 minutes. Mais comment 18 minutes, c'est trop dur déjà. J'avais vu un truc qui te montrait que si tu clignais pas des yeux, ce qui se passait. Elle était horrible cette vidéo, vous vous rappelez? Lors de sa première tentative, il échoue. 1h16. Did I blink?
Oh mon dieu, et le record c'était 1h31. Il retente le défi, parvenant à surpasser son record personnel. Cette fois-ci, Normie franchit la barre des 1h20, ne se trouvant qu'à... Chat, 1h c'est très très violent, non? Chaque minute qui passe le rapproche un peu plus de la victoire, mais alors qu'il n'est plus qu'à 4 minutes Chat, ça c'est du d'atteindre self-harm. l'objectif, Now, we're best left alone. At this moment, the boat. Chat, ça c'est du self-harm. troisième et dernière tentative. Ça me fait mal aux yeux. À mesure que les minutes s'écoulent, les effets sur son état deviennent de plus en plus là, visibles. Ses yeux rougissent instantanément, montrant une irritation croissante. Garder ses yeux ouverts pendant une durée prolongée entraîne une déshydratation de la surface oculaire, pouvant Les gars, j'aime pas voir ce genre de truc, genre, je me mets des gouttes et je marche un petit coup, voilà. Ouais, c'est pas bien de rester trop bien, trop assis, hein, les gars, prenez soin de vous. vision floue, sensibilité accrue à la lumière, et dans les cas graves, une érosion cornéenne. Cette dernière est particulièrement douloureuse, donnant l'impression d'avoir un corps étranger qui vous torture à chaque clignement. Et avec un peu de malchance, ces symptômes peuvent devenir irréversibles. Ne tentez jamais ce genre de défi. Il bat une nouvelle fois son précédent record, s'approchant de plus en plus des 1h31. Is out of quiet. You, did I get it? Hanging tapestries. They climb towards. I got it! Time only goes to 132. Je sais pas comment il fait pour mec, les gars, moi je tiens pas une seconde. Ça y est, Normie parvient enfin à dépasser le record, devenant ainsi le nouveau détenteur du titre. Officieusement, car cette performance ne sera pas officiellement reconnue, puisque le Guinness Book des records a cessé d'homologuer ce type de défi, afin de décourager leur pratique. Ah bah c'est bien ça. Cela reste néanmoins une victoire pour lui, une preuve supplémentaire de l'extrême qu'il est prêt à atteindre pour attirer et conserver une audience. Ce succès marque aussi le début de sérieux ennuis. En octobre 2024, Normie se lance dans un nouveau défi encore plus audacieux et inquiétant, vivre un mois entier dans l'obscurité totale. What's up? What's up, guys? I'm What supposed to have a the text fuck, speech. ce défi Did de you con, miss mec. me? L'expérience se déroule dans une maison où il semble se limiter à une salle de bain et une petite pièce adjacente. Isolé du reste du monde, son unique lien avec... Mais il est pas du tout dans... Chat, il est pas dans le noir total là. Sinon il pourrait pas voir. Non, c'est pas possible. J'y crois pas. L'extérieur est une voix de synthèse qui lit les messages de son chat en direct. A ghost is coming, that's why the camera is glitching. Camera's glitching? Dès les premières heures, on peut percevoir son malaise. Pourtant, ce n'était que le début d'un défi qui se révélera rapidement bien plus éprouvant qu'il ne l'avait anticipé. Oh les gars, attention, celle-là elle va faire peur, je pense. Celle-là va faire peur les gars, ok? If you see being bald as an insult, you're the worst person here. Bon, ça il avait prévu, hein, chat. Je connais, ça il avait prévu. A world of imagination. Allez, on a compris. Après un mois d'isolement, le lieu est méconnaissable. La solitude et l'obscurité l'ont conduit à sombrer dans un état de folie. Ça fait penser à quoi? Après 723 heures et 34 minutes, son frère intervient pour mettre fin à cette expérience, découvrant de ses propres yeux l'ampleur des dégâts et les conséquences. Ça fait penser à quoi? de ce Ça fait défi penser à extrême. Outlast les gars. Ouais, chat, c'est... Je vais vous dire la vérité, contenu man. Y'a rien. Premier réflexe du Gollum, c'est d'éteindre la caméra. On me la fait pas à moi. Déjà en 1998, le film The Truman Show mettait en lumière
sous forme de satire, les dangers d'une société obsédée par la surveillance, la célébrité et le voyeurisme, qui pourrait pousser des individus à sacrifier leur vie privée, voire leur bien-être pour devenir des stars dans un univers constamment sous observation. Le film, c'est Truman Show. Dans un autre cas tout aussi récent, nous avons la streameuse Emily CC qui s'est lancé un défi, un subathon où chaque abonnement payant offert par un spectateur ajoute 3 minutes supplémentaires à la durée de son direct. En théorie, elle aurait dû se déconnecter lorsque le compteur atteindrait 0. Cependant, ce moment n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, cela fait plus de 3 années consécutives qu'elle est en live. Cela soulève des questions sur l'impact d'un tel défi sur la santé. Chat, son live a jamais cut avec des coupures internet, des trucs comme ça, tu sais. Le défi impose un mode de vie où l'activité physique est fortement restreinte. Et puis, il y a un impact mental évident. En restant en direct presque en permanence, elle a renoncé à une grande partie de son intimité. Ses repas, ses périodes de repos et même certains aspects de sa vie personnelle sont partagés avec son audience. Hey chat, ça je vais vous le dire, c'est un phénomène que tous les streamers ils ont. En fait, quand tu streams, tu te rends compte que les viewers ils veulent plus, tout le temps plus. Et ça, c'est un vrai truc, chat. C'est un vrai truc. Vous, chat, vous voulez plus. Et du coup, nous, en tant que streamer, on a l'impression que si on vous donne plus, vous êtes content, vous êtes plus nombreux, vous êtes, tu vois, il y a un vrai truc, tu vois. Et si demain je fais des lives IRL, si demain je fais des lives l'après-midi, vous serez content. Si demain je fais des lives le matin, vous serez encore plus content. Si je fais plus de live l'après-midi, alors vous avez l'habitude d'avoir le live l'après-midi, vous n'êtes pas content. Et vous me le faites savoir. C'est vraiment, c'est dans un game de toujours plus. Si demain je vous fais des lives cuisine et que j'arrête le lendemain, bah, vous allez me pas casser les couilles pendant 3 ans pour la cuisine. Alors moi c'est pas grave parce que moi j'ai les épaules pour prendre tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que des fois c'est tentant, tu vois. Ça devient un secret story, bah mec c'est une recette qui marche, hein, tu sais, c'est ça, hein, c'est le voyeurisme, c'est le vivre à travers quelqu'un d'autre, c'est pour ça que le gaming c'est bien, chat. Cette exposition continue peut donc entraîner du stress, une fatigue psychologique et une pression constante pour divertir. Emily pourrait aussi être potentiellement confrontée plus tard, si ce n'est pas déjà le cas, à une sorte de crise existentielle, réalisant qu'elle a peut-être sacrifié des moments précieux de vie réelle. Ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Là, ce qu'elle se dit sûrement, c'est que vas-y, je fais ça 3 ans, je fais ça 4 ans. En vrai, peut-être ça vaut le coup, j'en sais rien, tu vois. Genre, tu sacrifies 3, 4, 5 ans, tu vois, de ta vie, mais après, c'est fini. Pas plus, les gars. Moi, les gars, je suis un peu dans ce cas-là. Bon, je live pas 24/24, donc c'est pas au-delà, tu vois, genre, je live pas quand je dors, machin, tu vois, j'ai quand même ma vie privée, quoi. Même si elle est très minime, ok ? Et je pense que ça vaut le coup. Là, je suis à quoi ? Je suis à 8 ans. 8 ans, j'ai pas vu d'amis, je suis pas sorti. Voilà, tu vois. Enfin, si, de temps en temps, tu vois, mais très rarement, quoi. Ça dépend combien tu stacks de côté, mais après, voilà, quoi. Après 5 ans, tu vois, genre ralenti, repart sur un rythme normal. Bah, en fait, vaut mieux sacrifier une partie de ta jeunesse, parce que, mec, t'es quand même jeune jusqu'à 50 piges, quand même, non ? Tu vois, genre même. Tu sacrifies une partie de ta tu vois, là, 18 000 subs, là, c'est bien, tu vois. Tu sacrifies une partie de ta jeunesse pour arriver. Ensuite, tu prends ta retraite et t'es bien tout le restant de ta vie, tu vois. 40 grand max, mais n'importe quoi, les gars. Mon daron, il a 75 piges, il vous met tous une vitesse en sport. Genre, qu'est-ce que vous me racontez, les gars ? Mon daron a 75 piges, il vous baisse tous. C'est quoi le problème ? Et je pense que, mec, tu sacrifies 5-10 ans de ta life pour être tranquille le restant de ta vie, ok ? Sachant qu'on t'a enlevé 20 ans parce que t'as fait l'école, 18 ans ou 18 ans parce que t'as fait l'école, tu vois. Je pense que c'est bien. Mais sacrifier sa vie complètement, ça c'est moins bien. Maintenant, ça se trouve, elle est contente. Elle fait de l'argent qu'elle aurait jamais fait dans aucun autre métier. Et du coup, bah, avec cet argent-là, elle va se mettre à l'abri, elle se met à l'abri ses proches, etc. Bah, dès qu'elle dans 2-3 ans, c'est fini, tu vois. Si elle le souhaite, hein. Parce que là, en fait, ce que j'aime pas, chat, c'est quand on parle pour une autre personne. Ça j'aime pas, tu vois. Ça se trouve, la meuf, elle kiffe trop. Ça se trouve, la meuf, elle kiffe sa vie, là. Tu vois. Ça se trouve, elle adore faire ça. Du coup, on est qui pour ça, tu vois. Donc là, tu vois, on parle des côtés obscurs, machin, mais moi, je trouve qu'il y a rien d'obscur là-dedans si la meuf, elle kiffe ça, tu vois. Il y a des gens, ils taffent comme des esclaves pendant genre 50 ans d'affilée. Frérot, il y a pire. Tu vois, franchement, mec, il y a pire que juste de streamer sa vie et genre rien faire d'autre, tu vois.
Genre voilà, tu stream ta live, tu joues aux jeux vidéo, tu stream en train de cuisiner, voilà, c'est tranquille, tu vois. Il y a des gens, frérot, ils se baisent le dos au taf pendant 50 ans d'affilée, frérot, pour gagner 3 pesos. Et donc si elle est heureuse, bah très bien. Et satisfaire les Il y a pas de attentes côté de sa obscur là-dedans. communauté. Jusqu'ici, ce sont les streamers eux-mêmes qui prenaient des risques pour leur contenu. Cependant, il arrive que certains d'entre eux utilisent leur influence pour encourager leurs spectateurs à prendre des risques à leur place, en les incitant à se mettre en danger en échange d'une somme d'argent. Un exemple frappant de cette tendance s'est produit le 9 octobre 2024. Quand c'est bien brillant, chat, c'est que ça a streamé genre 24 heures, ok? Duration 24 heures. Ah, c'est bien brillant. 22 heures, attention! 22 heures. En Floride, alors qu'un puissant ouragan, baptisé Milton, menaçait de frapper la côte ouest, les prévisions annonçaient des vents allant jusqu'à 193 km/h. C'est récent ça! Classant potentiellement cet ouragan parmi les plus dévastateurs pour la région. Face à une telle menace, la prudence aurait dicté à chacun de se mettre à l'abri. Pourtant, une poignée de streamers se sont aventurés dehors pour filmer en direct l'arrivée de la tempête. Ils étaient motivés par une promesse alléchante. 70 000 $ seraient offerts aux 2 personnes capables de capturer les images les plus spectaculaires de l'ouragan. Cette offre venait d'Aiden Ross, l'un des streamers les plus influents du monde, bien conscient de l'attrait de ce défi pour sa communauté. Non mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas possible, putain, c'est pas possible. How the hell do I get through this shit? What the hell? We'll see. But if I do go live again, follow me on Kick right now. Shit. Anyone that gives subs, spam their name. Okay. Donc là, en gros, tu vas là-bas pour survivre. T'es en basket jogging. T'aurais peut-être pu passer à Decathlon, acheter un peu de stuff, tu vois. C'est... Un cas particulièrement notable est celui de Chouvi. Il décide de s'infiltrer dans un bâtiment évacué, avec l'idée d'y passer une nuit alors que l'ouragan approche. Oh non, il installe oh non. son matériel de survie, y Oh compris non. un générateur, et pendant plusieurs heures, il explore les lieux en direct, ignorant apparemment que son acte était non seulement illégal, mais aussi potentiellement dangereux dans des conditions météorologiques extrêmes. Oh putain non, oh non les gars. À un moment donné, d'une quelconque manière, il comprend que les autorités ont été alertées de sa présence. You're walking up on him right now. He's around a blind corner. What? Who's he at? Police! My hands are up. Get down here! Right now! I'll fuck you up. Get down! Get down! Put your phone down! On the ground now. I'm on the ground. Whoa. Whoa, whoa, ow! Et le pire dans l'histoire, vous savez ce que c'est? C'est qu'Aiden Ross, l'initiateur du défi, avait en réalité proposé les 70 000 $ uniquement à 2 streamers précis. Pourtant, des dizaines d'autres streamers se sont lancés dans ce challenge, persuadés qu'ils avaient eux aussi une chance de décrocher la récompense. Putain, Am I lagging? Yes or no? Wait, Aiden Ross commented and said he's not paying me. What the? What? Wait! Aiden Ross just commented and he said he's not paying me. What the? What? There's no way. You. Oh mon dieu. I'm out here risking my life to feed my family and then you bang on me like that. Fuck you. Comme on peut le voir, l'appât du gain et la recherche de succès sont des moteurs bien réels pour de nombreux streamers. Toutefois, il faut reconnaître que les spectateurs de ces contenus jouent aussi un grand rôle. En effet, sans leur présence et leur soutien, le succès d'un streamer n'existerait tout simplement pas. Oui, c'est la loi du business. La loi du business, mesdames et messieurs, n'est pas dictée par ce que l'entreprise propose ou le produit, mais par leurs consommateurs. Et là, lorsque vous comprendrez ça, mesdames et messieurs, votre vision de la vie va changer parce que vous arrêterez d'être un pigeon. Arabendi, un streamer, illustre parfaitement le pouvoir qu'une communauté peut avoir sur son créateur. Ce dernier s'est initialement fait connaître en traquant un streamer populaire et en diffusant cette rencontre. Grâce à cette manœuvre, Arabendi, jusqu'alors inconnu, a rapidement attiré l'attention, bâtissant une communauté. Cependant, cette audience, souvent moqueuse et toxique, l'a poussé à adopter un comportement de plus en plus provocateur pour maintenir Moqueuse son et nouveau toxique, succès, ça. bien qu'il en soit également partiellement responsable. Chat, moqueuse et toxique. Ah, vous n'êtes pas concerné.
Ah tiens. Ah tiens. Ah tiens. Pourquoi j'en vois plein là dans mon chat là, hein? Pourquoi vos mains elles sont pas en l'air? Le 31 mai 2018 marque un tournant dans sa carrière de streamer. Équipé d'une enceinte diffusant en direct les messages de dons, il se rend dans une salle de l'université de Washington où des étudiants étaient présents. Alors qu'il diffusait son live, un don de 4,20$ a été envoyé, accompagné d'un message audio explicitement menaçant, faisant allusion à la présence d'explosifs. Et à cela s'ajoutait un son de compte à rebours, plongeant immédiatement les personnes présentes dans une panique totale. Le bâtiment a été évacué d'urgence, et la situation, bien qu'initiée comme un canular, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Il y a des choses, je pense, dans la vie, on devrait jamais être autorisé de blaguer, tu vois. Face à ces accusations graves, il risqua jusqu'à 10 ans de prison. Détenu sous caution fixée à 75 000$, il a finalement été libéré sous probation en août de la même année. Arabendi semble avoir disparu des réseaux sociaux, laissant derrière lui une carrière courte, mais controversée. Avec cet exemple, on se rend compte d'un truc. C'est que la barrière entre le virtuel et le réel peut être rompue grâce à la fonctionnalité de don prononcé à l'oral, appelée dans le jargon text-to-speech. Et ça, les trolls... Les mecs se prennent une leçon de vie et hop, ça revient quoi. De nombreux streamers. Ça revient plus, Brandon aussi en a fait les frais. Alors qu'il diffuse en direct depuis un bus, il reçoit des dons comportant des messages offensants, incluant le N-word. Mais la situation dégénère encore. Peu après... Belle modération. Oh putain, le N-word il est autorisé dans ton text-to-speech. Monsieur n'a pas du tout fait exprès de l'autoriser celui-là, tiens. C'est ça fait des innocents, là ça fait le mec choc-bar. Mais frangin, il est auto-ban le N-word. Il est auto-ban. Tu l'as retiré de la ban-list juste pour justement générer des interactions. Espèce de trou du cul. Un autre message de don est diffusé, cette fois-ci pour insulter une femme présente dans le bus. You red-haired dyke SJW. You red-haired dyke SJW. Un autre incident se produit en 2021, lorsqu'un streamer nommé Chicken Andy est en direct en train de manger près d'un parking. Soudain, un passant lui demande s'il peut emprunter son téléphone pour passer un appel. Mais le streamer refuse. Cependant, la situation dégénère lorsque la fonction de text-to-speech est utilisée par l'un de ses spectateurs. Non. Malheureusement pour Chicken Andy, des passants à proximité entendent ces messages et interprètent cela comme provenant de lui, ce qui déclenche une confrontation verbale et physique. Comment ça il aurait dû courir, mec? Qu'est-ce que tu parles là? Qu'est-ce que tu viens... mec, qu'est-ce que tu viens de faire chier le chieur là? Il aurait dû courir. Le mec il autorise des text-to-speech avec les N-words, mec. Il court pas, il prend ses baffes, mec. Qu'est-ce que tu me parles là? Lui, je suis content je suis content que ça s'est passé comme ça. Il mérite. Son chat est pas modéré. Son chat a le droit de donner des... Écoutez les gars, faites pas les naïfs. Visez là où il faut viser. Vous ne visez pas où il faut viser. T'es trop con. Le mec a fait exprès. Le mec, c'est son contenu de faire exprès, mec. Il a clairement fait en sorte que les gens et les passants entendent le text-to-speech. Il attend que ça pour que les mecs fassent des dons. Et il autorise, accessoirement du coup, dans ses dons qui text-to-speech, il autorise également le N-word et plein d'autres insultes. Et oui, parce qu'il pourrait les blacklister, hein, tu sais. Moi là, moi tenter de faire un 200 bits avec N-word, ce que vous voulez les gars, ça passe pas. C'est modéré. C'est modéré. C'est même auto-modéré. C'est même pas, il y a un humain qui accepte le don, hein. Les gars, c'est auto-modéré. T'inquiète pas, ils s'en sont très conscients. Parce que s'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent les dons. Les dons et les messages continuent en arrière-plan, certains contenant des propos racistes, d'autres tentant de défendre le streamer en affirmant que les visages des passants ont été filmés. Please give the phone back. It's not his fault. He has no control over what people say. It's not his fault. Most of people watching are good people. La prochaine fois que nous le verrons, c'est dans une cellule de prison, expliquant à ses abonnés qu'il a besoin de fonds pour payer sa caution. Finalement, l'incident se termine sans trop de conséquences graves, mais il illustre parfaitement jusqu'où une simple fonctionnalité de synthèse vocale peut mener lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Comme le swatting. Et il devrait en parler, j'espère qu'il en parle, mais c'est vrai que là, en 44 minutes, il a pas parlé des swatting, tu vois. Depuis le chat du live, certains repoussent les limites. Le swatting, c'est un concept dont on avait déjà parlé dans le précédent niveau.
Des spectateurs localisent le domicile d'un streamer, appellent les autorités pour signaler une fausse urgence, entraînant leur intervention sur place. Il se produit principalement lorsque le streamer se trouve dans un lieu identifiable et y reste suffisamment longtemps pour être localisé. 20 piece to the dome. I got a whole chicken. What the f? I just had a cop is coming towards me. Yeah? Yes, sir? Les swatting IRL ne se cantonnent pas qu'à faire arrêter des streamers dans leur voiture, mais peuvent également être poussés beaucoup plus loin. Chat, ça c'est AS Poséidon, il a cherché, il a leak son passeport. En gros, il a leak son billet d'avion, ok. Et du coup, t'as un mec qui l'a appelé, bon il va sûrement le raconter, il y a un mec qui l'a appelé l'aéroport et il a dit que ce gars-là qui prenait tel avion, il avait un sac et une bombe dedans, quoi. Ouais, faut faire attention. Hein. Et c'est pour ça aussi que je suis un streamer impeccable, chat. Je suis impeccable. Impeccable. Parce qu'il m'arrive jamais de dinguerie, parce que je suis impeccable, chat. Impeccable. Je suis un putain de parano, je suis impeccable et j'ai vu tous les autres streamers faire de la merde avant moi. Donc ouais, merci à eux. Merci à eux. Et aux États-Unis, les mecs, ils arrivent et genre, ils te tuent, quoi. Les keufs, ils rentrent chez Watt, il y a une alerte à la bombe, il y a le SWAT qui arrive, ils défoncent ta porte et si t'as une mauvaise réaction, ils te tirent dessus. Et c'est déjà arrivé à plusieurs streamers déjà aux US, les mecs se font tirer dessus, ils ont entendu leur porte se faire défoncer. Alors du coup, t'es aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais? Ta porte elle se fait défoncer, tu sors ton Glock, t'as une arme dans les mains, les mecs ils arrivent, ils te déglinguent. Ou même tu fais un geste brusque, hein, et le mec il est un peu stressé, le SWAT est un peu stressé, il te tire dessus, quoi. La voiture sur le parking d'un supermarché, il est en live sur Twitch. Ce qu'il s'apprête à faire, ce ne sont pas des courses, non. Toutes ces questions chat, ça j'ai pas regardé, chat. Dans une vidéo annexe. Celui-là je l'ai pas regardé. Qui sortira prochainement sur la chaîne. Chat, ça j'ai pas regardé. C'est un truc j'irai pas regarder. Les gars, les gens qui regardent ça, vous êtes des giga merdes. Vous êtes des merdes. En fait, chat, quand vous regardez un mec qui met une GoPro sur sa gueule et qui va dans une école et qui commence à tirer sur tout le monde, et que vous regardez ça, par curiosité ou ce que vous voulez, vous êtes des merdes. Je m'en bats les couilles, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Vous lui donnez ce qu'il a envie, le mec. Vous lui donnez ce qu'il a envie. Vous lui donnez raison à faire ça. Vous cautionnez son acte. Vous cautionnez son acte. Vous participez à son acte. Vraiment. Et ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, les gars. Jamais je regarderai ce genre de truc. Des streameuses harcelées. Des streamers recherchant l'attention pour des vues et des spectateurs adeptes de ce type de contenu. Ah les gars, streamer est égal à attention. Genre il n'y a pas un streamer qui existe sur cette planète qui n'aime pas l'attention. Et d'ailleurs, je réenchéris quand même, il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'aime pas l'attention. On aime tous avoir de l'attention. Après, chacun son échelle. Les streamers, c'est là. Tu sais, streamer, l'attention qu'on a besoin, elle est là. Et les gens normaux, tu vois, c'est là-bas, je le vois. C'est là, les gens normaux sont là. Et les streamers, c'est... L'attention qu'ils ont besoin, elle est là-haut. Et je dis, c'est mon métier. Allez, abonnez-vous maintenant. Des côtés Montaïse et Kaizen. Hein? Allez hop, on y va. À mesure que la compétition s'intensifie, certains sont prêts à se mettre eux-mêmes en danger, voire à encourager leurs spectateurs à les suivre dans cette spirale de contenu sensationnel. Bienvenue, ça c'est bien vu, ça j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Ça c'est une très bonne conclusion. Parce qu'on est responsable des actes, enfin pas des actes, mais on est responsable un petit peu de nos viewers, quoi. On a des communautés et si demain je vous dis de faire ci ou de faire ça, bah il y en a qui vont le faire. Merci pour cette vidéo, très très bien.